Vous l'avez rencontré, Kateb Yassine? Oui, je l'ai rencontré, je connaissais bien son histoire. Et Kateb Yassine, d'abord, on ne le dit pas, mais il faisait partie du PPA, donc pour l'indépendance algérienne. Et ensuite, il défendait un véritable socialisme en Algérie. Et c'est là où il représentait, où il avait des points communs avec le président Boumedienne, qui d'ailleurs l'avait chargé de démontrer, surtout dans ses pièces de théâtre, de démontrer tous les défauts qu'il pouvait y avoir, critiquer la bureaucratie, critiquer la corruption et tout ça et tout. Et le président Boumedienne était absolument pour cela. Il avait cette liberté, Kateb Yassine, à l'époque de Waoui Boumedienne? Exactement. Et alors là, madame, vous avez fait une très brillante première partie sur l'adolescence, mais là, je suis obligée de relever vos lacunes. Mais bien sûr. Bon. Oui, c'est très bien. Alors, allez-y. bon, c'est-à-dire que Kateb Yassine aussi pour le théâtre, et je pense que vous n'avez pas dû lire le livre de l'ancien ministre du Travail et des Affaires sociales, Mohamed Saïd Marzouzi, ses mémoires. Ça se voit parce que vous n'auriez pas commis ces erreurs. Bon, alors on va compléter justement les trous, justement, pour votre présence parmi nous. Qui a été édité, enfin ces mémoires ont été éditées en 2015 par Casbah Édition, oui. Édition. Et donc, le titre d'ailleurs de ces mémoires, c'est « J'ai connu le pire et le meilleur », parce qu'il ne faut pas oublier que Mohamed Saïd Marzouzi, qui était un type formidable et très honnête, avait été resté près de 17 ans en prison, et que la France n'avait jamais voulu le libérer jusqu'en 1968. Or, c'est lui qui est, en tant que ministre des Affaires sociales, du Travail et des Affaires sociales, il est resté 9 ans à ce poste, et après il est devenu, en 77, ministre des Moudjahidines, mais c'est lui qui était en contact avec Kateb Yassine, et en ce qui concernait le théâtre de la mer, qui sponsorisait, si vous voulez, cela. Il n'avait jamais été interdit justement d'activer dans le cadre de... Pas du tout. Alors, je vous dis par exemple, la même année, c'est-à-dire en 1970, Yassine s'établissait durablement en Algérie et se refusait à écrire en français. Bon, parce qu'il voulait se faire comprendre du peuple algérien. Et il faut rappeler aussi, moi aussi je suis de l'école colonialiste, et on ne nous apprenait l'Arabia al-Fusha, c'était interdit, on ne nous apprenait à l'école que l'Arabia al-Darja, et c'est bon. Et donc, Kateb se met avec la troupe du Théâtre de la Mer, qui était justement financé par le ministre des Affaires sociales. Et donc, je vais vous dire ce qu'il a. Kateb parcourt avec elle pendant 5 ans toute l'Algérie devant un public d'ouvriers, de paysans et d'étudiants. C'est cela qui l'intéressait. Ses principaux spectacles ont pour titre, je vous les cite, Mohamed Prantavalis en 1971, La Voix des femmes, 1972, parce que mon mari était absolument pour la libération de la femme. D'ailleurs, il avait obligé les filles du Mzab qui n'allaient pas à l'école à la fréquenter. Ensuite, la guerre de 2000 ans, 1974, où réapparaît l'héroïne ancestrale, la Kahina. Et je vous ferai remarquer que si on a besoin de preuves, que dans la charte faite par Boumedienne en 1976, la charte nationale, tout au début, il est bien stipulé que l'origine du peuple algérien, c'est les Kabyles. C'est la berbérité, ce n'est pas lié, et on cite Massinissage, Burta et tout. Voilà. Bon, ensuite, donc,